On avait décidé de ne pas faire de trêve. Comment on peut faire une trêve lundi, mardi, mercredi, dire de reprendre le vendredi? Non, non, et le message, il aurait dû être clair. En tout cas, nous, pour Flandre, il est clair. On reprendra pas le boulot dans tous les dépôts. Que ce soit à métro, à bus, on aurait dû frapper fort. Le message qu'on aurait dû lancer, un message très fort. On aurait dû tous rester en grève, tous. Que ce soit l'UNSA qui parle à la télé, qui dit qu'il faut reprendre le boulot et se mettre en grève vendredi. On n'est plus à 3 jours de salaire près. On ne peut pas faire 45 jours de grève et lâcher pour repartir vendredi. On ne peut pas lâcher. Il y en a qui disent qu'ils sont fatigués. La fatigue physique, hein. Je pense qu'on est tous fatigués physiquement, mais on aurait pu garder ce week-end pour se reposer, bien dormir à la maison, pas tenir de piquet ce week-end, comme on l'a fait pour Flandre, et repartir lundi, mardi, mercredi, et montrer à ce gouvernement qu'on est tous soudés. C'est ça. Il ne faut pas qu'on se lâche dès maintenant et commence à dire c'est l'UNSA, c'est lui. Non, il n'y a personne. Il n'y a pas de l'UNSA, il n'y a pas de la CGT. C'est tous les salariés. Il n'y a pas d'organisation syndicale aujourd'hui. C'est les salariés qui vont gagner. Il n'y a pas besoin qu'on te dise là-haut, on reprend, on fait une pause et on repart vendredi. Si on n'a pas fait de trêve, c'est qu'il y avait bien une raison. Pourquoi on n'a pas fait une trêve? Alors si on était fatigué, on aurait dû faire une trêve à Noël et reprendre après les fêtes de Noël. On avait décidé de ne pas faire de trêve. Comment on peut faire une trêve lundi, mardi, mercredi, dire de reprendre le vendredi? Non, non, et le message, il aurait dû être clair. En tout cas, nous, pour Flandre, il est clair. On ne reprendra pas le boulot. Il est là. Et ça là, dans tous les dépôts, que ce soit à métro, à bus, on aurait dû frapper fort. Il y a des gros porte-paroles, ça parle. Ouais, mais mon gars, les gros porte-paroles, c'est là qu'ils doivent leur dire, les gars, on tient jusqu'à vendredi. Si on ose te dire, oui, mais financièrement, que tu bosses pas lundi, mardi, mercredi, ça changera à ton salaire. Ton salaire, il sera de zéro. C'est pas avec les 300 ou 250 euros que tu vas faire quelque chose avec pour vendredi. Laurent Berger ou Pierre Lescure, on attend quoi de ces gens-là? C'est des gens qui sont au sommet, ils font pas grève. C'est pas eux de nous dire, oui, on fait une pause. On va en boucle à la télé pour faire des pauses, mais pause de quoi? Pour 45 jours, je fais aucune pause. C'est là qu'il faut les plier. On arrive à la fin. Ok, il y a des problèmes financiers pour les loyers, tout ça, je peux comprendre. Mais arrive à un moment donné, quand tu as fait 45 jours de grève, tu peux encore tenir 5 jours. Et voir ce que vendredi, ça donne. Et là, on aurait pu avoir une discussion. Mais là, on reprend le boulot pour écouter à la télé le projet de loi et pour aller en manif vendredi. Le 24, oui, bien sûr, ce sera une journée noire. On appelle maintenant aujourd'hui, vu que là qu'on repris, faut montrer que le vendredi 24, il faut être zéro sortant, zéro bus, zéro métro, montrer au gouvernement qu'on a repris parce que c'est un problème financier, rien d'autre, et qu'on est contre cette réforme-là. Et surtout, à Flandre, on a un noyau dur aussi de femmes, parce que par rapport à leur salaire et la précarité, c'est des femmes seules, avec enfants, et elle nous dit, on va jusqu'au bout. Voilà ce qui a été dit, décidé, et c'est pour ça qu'on n'est plus à 4 jours près ou 3 jours près. Aujourd'hui, on va en illimité jusqu'au 24, et une décision après le 24 sera prise. Et voilà, parce que quand on est, je veux dire, par rapport à cette réforme, aujourd'hui, ce que nous a été dit par rapport à cette réforme, c'est nous, déjà, premièrement, comme disait une copine, l'âge pivot, c'est l'âge pipeau, quoi. Et voilà, c'est repris par les filles et des filles non syndiquées et des femmes. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, il y aura aussi mercredi le chèque d'Infocom qui va venir. On a fait une caisse de grève déjà qui est aux alentours de 18 000 euros. On a déjà de quoi donner aux copains et copines grévistes de l'argent et on s'est bien préparé. Faut pas être défaitiste, dire on a perdu, on n'a rien perdu. Déjà, grâce à cette grève, on a quand même fait des belles choses. Il y a une coordination SFR-ATP qui a fait connaître du monde. Et ça, aujourd'hui, on peut comprendre qu'on peut frapper partout. Ça, ils ont peur, le gouvernement. On est parti frapper à la CFDT, à Gare de Lyon, on est parti au CGLRM. Tout ça, c'est des actions qui ont été faites avec la base. Sans cette coordination, on n'aurait pas pu le faire. Ça aurait été trop cadré. Et ça c'est une victoire déjà pour nous. C'est une belle victoire. Avoir les profs avec nous, les étudiants, tout ça, le 5 dernier, j'aurais pas pensé qu'il y aurait eu autant de monde. Là, les vœux de Macron à faire des communiqués de presse, tout ça. Et ça, c'était super bien. Sans la coordination, on n'aurait pas pu le faire, ça. C'est pour ça qu'on peut montrer à ce gouvernement que la base, elle peut être structurée et frapper où elle veut. Et on doit continuer. Moi, je pense que même mardi, mercredi, il faut faire une action. Je pense que même jeudi, il faut frapper fort quelque part. Il faut monter une action pour démontrer que la base, la plus dure, elle est encore là.
Et il y avait une super cordeau avec les cheminots qui a été faite. Et cette cordeau, elle nous prépare sur le terrain et de remonter les infos. Et c'est là où on était fort de propos et ça a permis derrière d'être solide au centre-bus de Flandre. C'est parce que derrière, avec Ahmed il est là aussi sur les manifs. Moi, je suis plutôt au niveau de la logistique tous les matins avec mes collègues de 4h du matin et Ahmed rentre tous les soirs à 22h. Et cette coordination, elle nous permet de travailler et d'amener jusqu'au bout et de ne pas se dire on lâchera. Dans cette grève, ce que j'ai appris, c'est déjà grâce à cette coordination RATP, j'ai connu quand même des bonnes personnes qui t'apprennent des choses. Voilà, moi ça fait 16 ans que je suis à la RATP, j'en ai fait des grèves, hein. Mais j'ai appris. Tu mûris dans des choses que tu connais pas. Tout ce qui est disciplinaire, tout ça, c'est mon monde à moi. Je vis dedans. La RATP, je vis dedans. Mais en dehors de tout ça, aller dans des réunions, oui, j'allais pour écouter. Tu vas t'écouter, t'analyses les gens, qui sont les gens, qu'est-ce qu'ils disent, est-ce que ça te plaît, est-ce que ça te plaît pas. Les débats, est-ce qu'ils sont constructifs. Bien sûr qu'à la fin, tu comprends que les débats étaient constructifs. Faut pas être abruti être borné dans ton coin, non. C'est en équipe qu'on peut gagner. Faut être comme entouré, encadré pour savoir ce que tu dois dire, ce que tu dois pas dire. Voilà, parce que faut savoir que une vidéo, c'est pas un jeu. Ça peut être dangereux, ça peut se retourner contre toi. C'est pour ça que quand tu es équipé, entouré d'une bonne équipe, tu sais ce que tu dois dire, les interventions devant une télé, tu sais ce que tu dois dire. Et ça, c'est ça que tu apprends. En tout cas, ça, pour moi, j'ai beaucoup appris sur ce terrain-là. La SNCF, bien sûr qu'on sait qu'ils ont l'expérience de la grève. Ils ont l'expérience d'aller voir les gens, de structurer pour ramener de l'argent, faire des grosses caisses de grève. On les voit sur les manifs, la SNCF, que ce soit le Bourgeois, un partout, ils sont structurés sur les grosses caisses de grève. Ils savent se structurer pour ramener des sous. On va en manif, c'est pas la fête. Ton équipe doit se préparer. Des équipes qui prennent une caisse avec une banderole, se mettent sur des côtés, récupérer de l'argent pour pouvoir tenir. Et voilà, là, et c'est grâce à eux, on apprend et on va pas se lâcher. Il y a la grève, elle va continuer, il n'y aura pas que ça comme action. La vie, elle ne s'arrête pas sur la grève de la retraite. Il y a plusieurs choses où on va se battre. Il n'y a pas que la retraite. Ce gouvernement qui veut faire plier tout le monde, il y a plein d'actions à faire. Et à un moment donné, moi, je suis prêt de donner un peu de mon temps. J'en donne beaucoup. Mais de donner un peu plus pour structurer des choses et se poser autour d'une table et voir qu'est-ce qu'on continue après la grève de la retraite. Il n'y a pas que ça. Le monde ne vit pas que de la retraite, heureusement. Et préparer des jeux de choses et discuter de tout ça. Au moins ça, cette grève-là m'aura appris au moins ça. C'est un truc extraordinaire qui s'est construit. Quelque chose d'extraordinaire. Parce que là, on a construit dans l'histoire de la jeunesse, ça sera leur grève à eux, et il y aura un début. C'est-à-dire, il y a un début d'histoire, on va écrire autre chose, et je pense qu'on va écrire quelque chose qui sera marqué dans l'histoire. Parce qu'il y avait un système de solidarité par rapport aux retraites. Aujourd'hui, le projet qui est donné, c'est un projet de retraite, de financement. C'est que les finances, aujourd'hui, c'est pas la solidarité, c'est plus t'as d'argent, plus tu peux avoir une bonne retraite. Si tu es ouvrier, tu vas être dans la misère. Ils ont bien compris qu'il y avait la misère qui allait être dans la société. Et cette misère-là, on n'en veut pas. Mais les Gilets jaunes, ils ont fait déjà un début de travail, mais franchement, même les Gilets jaunes, ils viennent avec des caisses de grève et ils les donnent à la RATP. C'est formidable, parce que même les profs, eux aussi, quand ils font une soirée, ils ramènent l'argent aux caisses de grève. Moi, je le sais, par exemple, par rapport à Flandre, ils ramènent de l'argent. La dernière fois, ils ont fait une soirée, mais 2 heures, ils nous ont ramené 400 €. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de femmes qui sont non syndiquées, qui, elles, ont pris la main et elles veulent aussi changer les choses en France. Et c'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a laissé notre place. C'est-à-dire, c'est pas on a laissé notre place, on a laissé les salariés dire ce qu'ils voulaient. Et c'est pour ça que nous, on y va et on allume la flamme tous les matins, s'il le faut, et il le faut. Parce qu'il faut qu'il y a toujours une lumière. La lumière, c'est la vie. Voilà. J'embrasse tout le monde et puis vive la grève et vive le combat.